16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission avec mon invité qui n'est autre que la fille de Gene Manson, connue pour ses participations à plusieurs comédies musicales, notamment dans le rôle d'Esmeralda dans la comédie Notre-Dame de Paris ou encore pour la sublime chanson intitulée Jérusalem. Vous l'avez compris, la chanteuse Shirelle est avec nous aujourd'hui pour son nouvel album intitulé Sur mesure qui parle d'elle en toute intimité avec notamment une surprise, un duo avec Ria Levy, vu dans la série Fauda. Et puisqu'on parle de mesure et de couture, Shirelle lance aussi sa marque de vêtements One Piece Revelation qui met en avant l'upcycling dans un kimono unique en son genre. On s'habille pour l'été avec un peu de soleil dans la voix de Shirelle aujourd'hui, donc en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Jérusalem, je suis venue tant de fois redire ce poème. Bonjour Shirelle. Salut. C'est un bonheur de vous avoir en face de moi. Cette chanson a bercé mon adolescence, à 17 ans aussi. Et quand je pense à vous, eh bien, j'entends cette voix qui coule comme de l'eau. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui plaisir. pour parler de vous, de votre actualité. Et vous nous avez rapporté un petit peu de soleil parce qu'il faisait pas très beau. Bah oui. Hier, mais moi on m'a dit il fait très chaud, très chaud. J'ai amené mes kimonos, mais sinon j'ai amené que des t-shirts. J'avais très froid. Le kimono que vous portez aujourd'hui, qui est Voilà, magnifique, on va merci. bien évidemment en parler. Mais vous avez fait le voyage jusqu'à nous, d'Israël. Et alors j'étais obligée de démarrer cette émission avec la chanson Jérusalem. Je crois qu'elle est importante pour vous, cette chanson. Bah, bien sûr, ça fait partie de mon histoire, mon histoire musicale et même de mon histoire un peu plus profonde que ça, parce qu'il y a eu un petit clash en France avec cette chanson. Donc, j'ai porté avec fierté le drapeau de mon pays et de ma capitale jusqu'ici. Et c'est vrai que même s'il y a eu des complications avec ça, moi, j'en suis toujours très fière. On va revenir sur les complications avec ça un petit peu plus tard. En fait, j'ai plein de complications en fin de compte. Hein. On a tous des complications, Shirelle, et des complexités, c'est ce qui fait notre beauté. On va parler donc dans un instant de cette actualité, mais on aime bien dans cette émission commencer par le début. Alors Shirelle, ou devrais-je dire Jennifer Jawi Manson, devenue Sayeg, si c'est bien comme ça que ça se prononce. Ça. Vous êtes née le 19 mars 1978 à Paris. Oui. Vous êtes la fille de la chanteuse américaine Gene Manson et du producteur de cinéma André Jawi. Vous avez une demi-sœur, Marianne Bougrain-Dubourg, que je connais bien, qui travaille à i24 News et nous étions collègues il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, d'accord. Vous avez vécu une partie de votre enfance aux États-Unis, en Californie, avant de partir en Israël à 18 ans. Et c'est là que vous décidez de changer de prénom. En fait, quand je suis arrivée à 18 ans en Israël, je voulais un prénom hébraïque et puis j'ai aussi fait ma conversion. Donc j'ai choisi Shirelle d'abord parce que, en fait, j'ai choisi Shir et après on m'a conseillé de mettre le L, donc c'est devenu Shirelle. Shirelle qui vous va très bien puisque ça veut dire chant vers Dieu. Chant vers Dieu. Chant vers Dieu, c'est très joli. Vous avez donc fait votre Aliyah, vous êtes franco-américaine à la base. Est-ce que ça a été difficile ? Vous êtes partie très jeune, très tôt. Ouais. Quelles embûches vous avez pu rencontrer ? Parce que vous savez ce qu'on dit sur Israël, c'est le pays qui vous accepte. Ouais, et c'est compliqué au début parce qu'on est testé. Oui, en fait c'est une montée, donc une montée c'est toujours compliqué. Mais quand on arrive en haut, on est bien content. C'était en 96, personne ne faisait son Aliyah vraiment de France. Ça. J'étais un peu considérée comme une folle parmi mes copines et mes amis, mais j'avais un appel. Donc c'est un appel de l'âme, c'est un appel très profond. Et je me réveille, on est 26 ans plus tard bientôt, et il n'y a pas un jour où je regrette ou pire que ça, ou mieux que ça. Il y a tous les jours, je me dis merci mon Dieu d'avoir fait cette décision, qui est une décision, comme chaque décision, quand on choisit quelque chose, on met de côté les autres choses qu'on aurait pu faire. Comme peut-être une carrière plus intéressante, beaucoup plus d'opportunités. Mais j'ai choisi mon pays, ma famille.
Et vous voyez, ça ne vous empêche pas de chanter puisqu'on est là mais pour créer, parler. on fera toujours. Ouais. Créer, on fera toujours. Mais je sais que j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses que j'adore, parce que j'adore les comédies musicales. Et puis ici, il y a beaucoup plus de culture qui me ressemble, même aux États-Unis qu'en Israël, parce qu'en Israël, j'ai le problème, même si je parle très bien l'hébreu, bien évidemment, mais j'ai un accent pas possible. Donc j'ai fait plein d'auditions pour Abima, pour faire des comédies musicales. Et chaque fois, on m'a dit, mais tu as un accent pas possible. Vous êtes donc la Française en Israël qui est la plus israélienne des Françaises, Cheryl. Voilà. Alors, depuis petite, le chant prend une place très vite dans votre vie, puisqu'à 8 ans, vous enregistrez avec votre maman une première chanson, Maudit Bobby. Je n'ai pas pu la retrouver, mais peut-être que vous vous en souvenez un tout petit peu. Oh, ça fait sur 131. Elle attend quelqu'un, oui j'attends quelqu'un, nommé Bobby. Voilà, nous on faisait les petits cœurs comme ça avec deux copines. C'est hyper mignon. Le bac en poche, vous commencez des études de puéricultrice que vous abandonnez pour vous consacrer à la musique toujours. Et vous savez à ce stade très tôt que ça va devenir votre métier. Oui, alors d'abord je suis arrivée en Israël, j'ai fait 1 an de Mechina. C'est très important de faire une année préparatoire où on apprend l'hébreu, on est à l'Ulpan et puis souvent on grossit parce qu'on mange beaucoup trop mousse, parce qu'on mange beaucoup trop et puis on a 18 ans, on est hors de la maison, c'est une vraie expérience folle. On découvre une autre culture, un choc. Et puis après, j'ai été en midrasha, c'est-à-dire c'est plus simple de dire yeshiva, mais c'est une midrasha pour femmes, pour filles, pour apprendre la Torah avec des grands raves. J'étais très heureuse de faire cette année. C'était une année très importante pour moi. C'est une vraie chance. Et puis après, j'ai fait que 3 mois de puéricultrice parce que j'ai vu que c'était pas du tout pour moi d'être ganénette, mais pas du tout. Alors dans votre parcours, et je salue toutes les ganénotes parce que chapeau, c'est extraordinaire ce que vous faites. C'est un très beau métier, c'est vrai. Vous enchaînez plusieurs concours, celui de l'Eurovision en 92. Vous vous êtes moqué depuis de ce concours dans une chanson qui m'a terriblement fait rigoler. Je suis tombée dessus hier et je n'ai pas diffusé. D'ailleurs, la France est passée juste à côté cette année. Je comprends pas qu'Israël n'ait pas été sélectionné. On n'avait pas une super chanson. J'ai pas compris cette chanson. Avec Michael Ben David. Pardon, mais. Oh non. Ah non. C'est vrai. Bon, écoutez, alors peut-être que la sélection est justifiée, en tout cas pour vous. Suite à tout cela, alors après l'Eurovision, vous gagnez le premier prix au Cirque d'hiver à Paris. Le 3e prix. C'était une Eurovision pour juifs. Ça s'appelait Hallelujah. C'était tous les juifs du monde entier, de jeunes générations en dessous de 18 ans. On a chacun fait dans chaque pays des concours. Et moi, j'ai représenté la France. Et après, j'ai gagné le 3e prix à Jérusalem. Le 3e prix au niveau mondial au Grand Théâtre de Jérusalem. Vous aviez 15 ans à l'époque. Et je crois savoir, on m'a soufflé que le compositeur était Jean Renard. Mais vous pouvez me... Voilà. Et c'était Nélou Cohn, notre directeur d'antenne, qui faisait partie du jury. Incroyable. Il m'a dit ça hier. On a beaucoup souri. J'avais 13 ans, j'avais pas 15, j'avais 13. Voilà, on a modifié. Et donc, Nélou était là... ainsi que des gens de la communauté qu'on connaît encore aujourd'hui. Et c'était, j'ai un pincement un peu au cœur de puisqu'il était là au Cirque d'hiver, donc il sait très bien ce qui s'est passé. C'était très dur parce que j'avais gagné, en fait. À cette époque-là, c'était 12 ans. Et comme quelqu'un a dit dans la salle, elle n'est pas juive. Oh non. Alors, ils m'ont jeté des canettes de coca et du popcorn sur la figure pendant que je chantais. Et je trouve que la vie est bien faite parce qu'en fin de compte, parce qu'en fait, ils voyaient ma mère qui n'était pas partie du jury, bien évidemment, sinon ça aurait été injuste, mais qui faisait partie des personnes, genre des personnalités. Et je recevais les canettes de coca, je continuais à chanter. Et à la fin, on comprend à la fin de l'histoire parce que il y a 2 ans, on a découvert que ma mère était juive. Et donc voilà, je pense que c'est une bonne bon retour. Sur la vie. Franchement, c'est joli d'entendre ça. Puisque vous mettez le pas dans la porte, Cheryl, je sais que vous avez été confrontée au racisme, notamment avec la comédie musicale dans laquelle vous avez joué, qui s'appelle Les Enfants du Soleil. À un moment donné, il y a une complexité. Vous l'avez dit tout à l'heure avec la chanson Jérusalem. Vous avez désiré... à un moment donné, rencontrer ces petits détracteurs qui étaient des jeunes qui avaient été mis en examen, je crois, c'est ce que vous aviez dit en tout cas à Thierry Ardisson, il fut un temps. Oui, non, ils ont été mis en examen et puis après, ils ont été jugés. Je crois qu'ils ont eu des horaires, enfin des
truc de réparation. Oui, la société, voilà, du travail. voilà. Mais moi, je les ai pas d'intérêt rencontrés. général. Exactement. Vous désiriez à l'époque que ce soit le cas. Ah bon? Visiblement, c'est ce que vous aviez dit. J'ai écouté cette interview 22 hier. ans. Vous étiez jeune, mais c'était intéressant en fait cette approche. Aujourd'hui, on le voit encore pour preuve l'affaire René Adjadj défenestré à Lyon dans des circonstances troublantes à presque 97 ans la semaine dernière depuis le 17e étage de son immeuble. Ça fait frémir, ça fait vrombir les cœurs en France. Quelles sont les répercussions pour vous et en Israël Alors, quand il y a ce type d'événement, que ce soit Sarah Halimi, Ilan Halimi? C'est terrible. Je sais pas quoi. J'ai pas vraiment de mots pour décrire ça. Je trouve ça tellement. Je sais pas. Moi, on vient de finir Yom HaShoah il y a pas longtemps. On était tous debout, en larmes. J'ai expliqué à mes enfants ce que c'était la Shoah. Mes enfants m'ont dit, mais comment c'est possible qu'en France... Pour eux, c'est difficile de comprendre pour un Israélien qui est né en Israël, cette haine que le monde a pour les Juifs. Parce qu'il est né là-bas, il ne comprend pas pourquoi on ne l'aime pas, en fait. Il dit, mais quoi, là-bas non plus, ils ne nous aiment pas? Et quoi, là-bas? Mais pourquoi? C'est pas du tout la même chose que quand on est ici. C'est difficile à comprendre. Et c'est vrai que de voir répéter l'histoire, je sais pas, je sais pas quoi dire sur ça. Franchement, j'ai pas l'impression qu'on ait compris et en même temps on avance et en même temps c'est terrible. J'ai pas vraiment de choses à dire. Les gens comprennent pas, mais il faut en même temps continuer. Tout est paradoxal parce que la vie est paradoxale et que la Torah commence avec un bet, donc le bet c'est toujours 2. Donc c'est terrible et effrayant et en même temps il faut pas arrêter d'avoir la tikva, l'espoir. On va continuer d'avoir de l'espoir et on va continuer à parler de votre carrière. Justement, Shirel, on parlait de vos débuts. 2 ans plus tard, après ce concours Eurovision Alléluia, vous recevez une proposition pour participer au casting de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et après 3 auditions, vous succédez alors à Hélène Ségara. Vous commencez à devenir populaire, c'est ce qui vous lance. Et vous reprenez donc ce rôle de septembre 2001 à février 2003 en Europe, en Chine. Quel souvenir vous gardez de cette expérience qui reste pour tous les Français formidable? C'est mon plus beau souvenir sur scène. Je vous dis même, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je fais des rêves que je remonte sur scène et que je fais Esmeralda et que j'oublie toutes les paroles. J'en ai le frisson. Mais c'est terrible parce que c'est jamais parti de l'intérieur de moi ce rôle. C'était un rôle d'abord très fort parce que sur 2 heures de spectacle, je crois que j'étais 1h45 sur scène. Tout le temps là, tout le temps, et on transpire, et on vient, et on chante, et on danse. C'était exceptionnel, vraiment. On s'en rend pas compte quand c'est en plus le premier spectacle que j'ai fait. C'est quand j'en ai fait après d'autres que j'ai compris à quel point ce rôle était magique, était exceptionnel. Dans la continuité de votre carrière, vous sortez votre premier album, Tous les chemins, en mai 2003, avec notamment la chanson À 17 ans. Mais sur ce titre, Tous les chemins, Didier Barbelivien vous écrit les paroles, vous composez la musique avec Yael Naïm, tout à fait, qu'on a vu dans Les 10 commandements. Et d'ailleurs, je pense que vous auriez été à la hauteur dans cette comédie musicale-là, Les 10 commandements. Mais chaque fois, on me dit, mais non, mais tout le monde me dit, ah mais oui, tu as fait Les 10 commandements. Mais parce que c'est évident. Moi, c'est Notre-Dame. C'est vrai, mais c'est si évident finalement. Ouais, mais moi j'étais contente, même si en étant juive, de chanter Ave Maria. C'était magnifique, c'était une vraie comédie musicale formidable. Et puis Yael était géniale et Nourit dans leur rôle. Et je regrette pas du tout. Vous aimez beaucoup du coup les comédies musicales. Quelques mois après Notre-Dame de Paris, vous interprétez Jenny dans le spectacle musical Les Enfants du Soleil de Barbelivien, justement encore une fois, et Cyril Assous, mise en scène par Alexandre Arcadi, l'histoire d'une famille chrétienne, musulmane et juive qui quitte l'Algérie en 62 et qui sont reliés par l'abandon de leur pays pour aller jusqu'à Marseille. J'entends beaucoup cet amour de la mixité, Shirel, sans doute parce que aussi vous en êtes issu. Tout à fait. Moi, finalement, pas vraiment, mais en vrai, oui, parce que j'ai toute ma famille américaine du côté de ma mère, qui viennent de cultures différentes. J'étais très, très fière et heureuse que mes enfants voient ça, justement, parce que quand on habite en Israël, on est un peu quand même que entre forcément juifs, et le fait d'avoir des cousins, des cousines qui sont pas juifs, même si à la fin on découvre qu'ils le sont, mais peu importe, ils ont une culture qui est complètement
complètement chrétienne. J'ai des tantes qui sont nonnes. Enfin, voilà, quoi. C'est assez... Et c'est riche et je trouve ça formidable que ça soit des cultures et des religions. Et c'est beau que vous éduquiez vos enfants dans cette richesse et, Tout à fait. et cet échange, en effet. En 2006, Shirelle, vous sortez un deuxième album, Under the Tree. Ouais. La même année, vous vous lancez également dans une carrière d'actrice dans le film Ô Jérusalem non, d'Elie c'était Chouraki. vraiment un tout petit Vous faites rôle. un passage, en tous les cas. Mais c'était sympa. Vous êtes Yael à ce moment-là, une Ouais. jeune espionne israélienne. Oh là là. Et vous retrouvez la scène en 2007 dans le rôle principal du spectacle Le sel et le miel, Salt and Honey, dans sa version anglaise. Vous adorez les comédies musicales, on l'a C'est compris. vrai en vrai. Enfin, je vous écoute et je me dis en fait, j'adore. Vous le saviez, je vous ai rien appris, Oui, mais vous à le ce saviez. point. Mais le sel et le miel, je l'ai fait qu'en anglais, Salt and Honey, mais à New York et aux États-Unis et en Israël. Et c'est pas fini puisque 5 ans plus tard, vous êtes Kate Monster dans la comédie musicale Avenue Q. Ah, vous avez raison, hein. J'en ai fait. Version française, vous êtes aux côtés de Bruno Gassio, Oui. du goût d'ailleurs de notre invité d'hier qui était Jonathan Lehmann, auteur du livre Le journal intime d'un voyageur chamanique, et il nous a révélé adorer cette comédie musicale. C'était top. C'était magnifique. Ouais, c'était complètement grivois, hein, je tiens à le dire. C'était pas du tout pour les enfants, mais en plus, je jouais un rôle assez dur pour moi parce que c'était Lucie la salope, je suis désolée de le dire, hein. Et Kate Monster. Bon, mais c'était des marionnettes, c'était pas moi, mais quand même, c'était un grand challenge. Ça a J'ai été adoré dur le faire. pour vous. C'était top. Bon, Vraiment c'était top. super. Vous sortez dans la foulée de votre carrière l'album, votre troisième album, All the Things. Puis en 2014, vous commencez une carrière en Israël. Vous composez l'album Go Back Home, écrit partiellement en hébreu. Et vous participez dans le même temps à la 3e saison de The Voice Israël qu'on Vous a vous rendez compte? suivi. Et vous chantiez notamment San Francisco d'Arik Einstein, Ouais. un chanteur et acteur israélien. On écoute. יושב בסן פרנסיסקו על המים שוטף את העיניים בכחול ובירוק On a vraiment cru que vous alliez j'adore. gagner, Shirelle. Ah non, surtout pas, il faut pas gagner The Voice, jamais. Hein. C'est vrai? Il faut le savoir parce qu'après vous avez des contrats qui vous lient comme ça, vous êtes prisonnier. Moi j'ai demandé de partir un peu avant, donc j'ai été jusqu'au Vous étiez demi-finale. demi-finaliste. Ouais, j'étais très contente de partir. D'abord parce que c'était une expérience qui n'était pas évidente. Moi, j'étais déjà professionnelle et alors, j'ai beaucoup appris parce que je voulais le faire parce que c'était en hébreu et je connaissais vraiment presque aucune chanson en hébreu, vraiment, à part les trucs qu'on connaît tous. Ah, Quoi. vous vous êtes bien débrouillé. Je crois que vous avez repris en plus une chanson de Zava Ben. Zava Ben, je l'adore celle-là. Voilà. Mais c'était une très bonne expérience, mais j'étais contente de partir. Qui devait toucher à sa fin. Ouais. Alors, vous partez en demi-finale sur la chanson Avec le temps de Léo Ferré. Ouais. C'était très beau. Et puis finalement, dans la continuité de votre carrière, rien ne vous arrête puisque vous présentez un album qui s'appelait Seven ou 7, Ouais, je ne 7. sais plus. Ou Et Seven, puis, je sais pas. et puis vous continuez en 2020, juste avant la pandémie. Vous prévoyez une tournée intitulée Yantel and Me. Je continue celle-là. Ah, mais alors c'est bien ce que j'allais vous sûr. demander parce Mais que... je veux le faire à Paris, voilà, je le dis. Ah, Je le dis parce qu'il faut dire ce qu'on veut. Je veux faire une tournée en France de Yentl and Me. Amen. C'est quoi Yentl and Me? Je vous explique d'abord d'où ça vient. dites-nous tout. C'est que, en fait, mon père, il m'a dit « Pourquoi tu ferais pas Yentl ?» Et donc, j'ai dit « Mais papa, je peux pas faire Yentl en Israël. Comment ?» Et il me dit C'est bah, « Toute magnifique. seule. » Je dis « Mais comment toute seule ?» Il me dit il faut penser out of the box. C'est-à-dire qu'on sort des définitions. C'est ça Israël, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller au-delà. C'est ça le mot hébreu, c'est d'aller au-delà. Donc, on va au-delà. Donc, c'est quoi au-delà? J'ai dit « Ok, je vais écrire un spectacle qui s'appelle Yentl and Me, où je vais prendre plein de femmes de l'âge de 10 ans à 90 ans qui vont faire des témoignages sur des sujets que je vais leur interviewer. Je vais les mettre sur écran comme ça en blanc, elles sont magnifiques. Et je vais chanter mon histoire et l'histoire de Yentl ensemble, C'est ça. avec mes chansons et les chansons de Yentl, du film Yentl qu'on aime tous. Et franchement, j'adore ce spectacle.
j'aime le jouer, j'aime les gens, la réaction des gens. C'est vraiment un spectacle que je veux faire, mais pendant des années. Je veux pas m'arrêter. Eh bien, écoutez, on va tout faire pour que ça se passe. Moi, je mais l'ai dit. En attendant d'avoir Yentl and Me, Oui. vous aurez sans doute des chansons aussi de votre nouvel album. Parce que je vais intégrer, qui s'appelle Sur mesure. Et bien voilà, alors on va intégrer tout de suite une musique avec vous. On va écouter Sur mesure en direct puisque vous vouliez la chanter. Alors on est très heureux de découvrir cet album où, je le rappelle, vous chantez aussi une chanson qui s'appelle Numéro 1, une chanson hommage à votre maman, à qui vous aviez, je crois, déjà consacré un titre qui s'appelle You, notamment. Oh, j'en ai fait plein des titres pour vous ma en mère. avez fait plein. En fait, je suis un grand hommage pour ma mère. Je le dis, je suis très admirative de son talent, de tout ce qu'elle m'a appris. Et voilà, donc ça, c'est une chanson qui s'appelle Sur mesure parce que j'ai appris par mon père qu'il faut toujours préférer les détours dans la vie, préférer nos épreuves parce qu'elles sont toutes sur mesure. Si tu peux pleurer et parfois t'effondrer et te relever sans colère ni regret. Oh, les autres ne sont que le reflet. Oh, de ton propre miroir imparfait. Si tu peux être toutes tes couleurs, tes humeurs, et sans t'excuser, suivre la voie de ton cœur. Oh, tu verras comme la route est belle. Oh, tissée précise comme une dentelle. Chirel en direct sur Radio J en acoustique. Merci beaucoup d'être avec nous et de l'écouter, bien sûr, pour cet album intitulé Sur mesure. Chirel est notamment fondatrice aussi de la marque de kimono One Piece Revelation. On va découvrir ça dans quelques minutes, mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. De retour sur Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30. Merci si vous venez de nous rejoindre et merci si vous êtes là depuis le début à écouter notre invitée aujourd'hui, la chanteuse Chirel, pour son nouvel album intitulé Sur mesure, qui a aussi fondé la marque de kimono One Piece Revelation et qui met en avant l'upcycling. On va en parler, mais d'abord Chirel, on va parler de cet album Sur mesure que vous avez composé pendant le confinement. Complètement. Qui vous a beaucoup inspiré. De quoi parle-t-il ? Oh là, en fait, pendant le confinement, on n'avait pas grand-chose à faire. Donc, enfin si, on avait beaucoup de choses à faire en vrai. De la cuisine. Parce que j'avais 3 enfants, 2 sur Zoom et un tout petit qui venait de naître. Donc j'avais beaucoup de choses à faire, mais j'ai trouvé quand même le temps, je ne sais pas comment, d'écrire quelques chansons, mais pas en pensant que j'allais faire un album. J'en ai écrit une, et puis après j'en ai écrit une autre. Voilà. Et puis voilà. Et puis après j'ai dit, bon, mais pourquoi pas faire un album de ces chansons que je trouvais très jolies. Et surtout celle-là, c'est ma préférée. Lost in You, qui est merveilleuse. C'est une sublime ballade. De quoi parle-t-elle pour vous, cette ballade ? Alors, elle parle de l'amour, comme on dit, de l'amour sain et de l'amour malsain. Et celui qui est sain, c'est quand on ne se perd pas dans l'autre. Donc, Lost in You, c'est quand on a dépassé la limite. On sent une sérénité, une résilience aujourd'hui avec l'amour Chirel, c'est vrai ? Je sais pas. Au bout de 3 mariages, je pense qu'on comprend certaines choses. J'espère, je suis très lente à la détente. Hein. Je comprends les choses très lentement. Chacun a son rythme. Mais voilà, c'est mon rythme, je le respecte. Ça m'a permis de plus jamais critiquer mes parents d'avoir divorcé. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi-même. Et je pense que c'est des grandes épreuves de la vie parce que c'est comme une petite mort, un divorce. Donc je suis renée, comment on dit ? Je suis Vous avez renaquis. C'est vrai ? C'est comme ça qu'on dit. Et ben voilà, j'ai renaquis. Et bien voilà, c'est dit. Une autre chanson également dont on doit parler, Wild Love. Et ça, c'est bien dit, Wild Love. Ça, c'est sexy. Alors, ça. Cette chanson, quand même, il faut le dire, c'est fou. C'est plus pop rétro. Et c'est surtout fou parce que c'est en duo avec Tsahi Alevi, qui est un des acteurs emblématiques de la série Fauda, qui chante en français.
Mais il parle très très bien le français. Mais oui, mais personne ne le sait. Ah oui, ben voilà, je vous le dis. Moi, je le connais depuis 20 ans, je l'adore. Il est très sympa. C'est un très bon acteur et c'est un chanteur à la base. Et oui, il parle très très bien le français. Il parle très bien le français et on a notamment reçu Laetitia Ido qui joue Chérine dans la série Fauda, qui parle également très bien français. Alors, j'allais vous demander comment s'est fait cette rencontre, mais vous connaissez depuis 20 ans. Ouais, 25 ans que je le connais. Depuis que je suis arrivée en Israël, après je le connais. Il était dans Mayumana avant. Vous connaissez Mayumana? Ça me parle. C'est un truc de rythme et de musique et c'est un super artiste, quoi. Et puis c'est hyper sexy, j'adore cette chanson. Alors, de quoi avec Sarki elle aussi? Alors, elle, je l'ai écrite pour les 50 ans de mon mari. C'était pour lui dire que voilà, on vient de deux mondes différents. Lui est très calme, très carré, très posé, très banquier. Et je suis exactement le contraire. Et je pense que quand on respecte les contraires des uns et des autres, parfois on trouve des beaux makom meshutaf, un endroit pour être ensemble. Ancrés ensemble, et c'est la complétude. Ce qu'on appelle la complétude. Exactement. Vous représentez... J'ai renaquis la complétude. Enfin, on fait des cours de français, moi. J'ai oublié un peu. On s'y essaye. Vous représentez beaucoup en Israël, Shirel, je sais. Je vois souvent des vidéos, on a des gens en commun. Où est-ce qu'on a la chance de pouvoir vous croiser si on va en Israël pour vous écouter chanter? Là, pendant le confinement, on n'a pas fait grand-chose, mais après, quand c'était fini, on a fait au Zoa, on a fait Yentel Enmi, on a refait après Yentel Enmi. Là, je vais faire un concert de jazz. On fait quelques trucs en Israël, c'est vrai. Oui. Ce soir en showcase Shirel, ce sera à Paris. Et d'ailleurs, on incite les gens à nous téléphoner puisqu'on offre 2 places pour la première personne qui téléphone. Ce sera au 01 53 75 26 26. Vous tapez 01 53 75 26 26 pour venir vous voir en showcase ce soir. Merci. En parallèle de tout cela, Shirel, et comme vous êtes sans doute un peu hyperactive, de ce que l'on comprend, pendant le confinement, c'est la deuxième fois qu'on me dit ça, que je suis hyperactive. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes maman puis vous ne vous êtes pas arrêtée puisque pendant le confinement, vous avez trouvé le temps non seulement de faire un album, mais aussi des kimonos. Ça, je suis trop contente. Que vous portez. Vous allez adorer l'histoire. J'adore l'histoire déjà. Vous la connaissez? Non, je suis tombée sur un petit documentaire qui était sympa. Parce que franchement, j'adore cette histoire. J'ai 350 robes des années 50. Je suis une collectionneuse, je suis folle. Dès que je vois une braguette en fer, ça m'excite. Je trouve ça extraordinaire, les robes comme ça. C'était magnifique, tout était beau. Enfin, vraiment, voilà. J'ai adoré les robes des années 50, donc j'en ai 300 chez moi, 350. Et j'avais un dessus de lit, une jetée de lit des années 70. Et j'ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez le mettre sur votre lit aux enfants. Et les enfants m'ont dit, non, on ne veut pas, c'est moche et tout. Je dis, franchement, bon, d'accord. Bon, alors je vais me faire un truc pour moi. Donc j'ai découpé des robes à moi, plus cette jetée de lit que j'avais depuis 3 ans, je ne savais plus où la mettre. Et je me suis fait un kimono pour moi. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait de vos mains ou vous l'avez fait faire? Non, parce que je ne suis pas forte en couture, donc j'ai demandé à une couturière qui habitait à côté, puisqu'on était en confinement, de me le faire. Donc voilà, je lui ai décidé, je dis voilà, je veux comme ça, comme ça, comme ça. Là, tu me mets la robe, là, tu me mets le truc. Bref, elle arrive avec le kimono et moi, je suis super contente. Et mon mari me dit, mais c'est horrible. Tu peux pas du tout sortir comme ça. C'est très, très moche quand même. Il y a trop de couleurs. Enfin, c'est pas possible. Et mon fils me dit, mais non, maman, s'il te plaît, j'ai honte même pour la poubelle. Ne sors pas comme ça, s'il te plaît. Et je sors parce qu'on avait le droit à 500 mètres et je suis à côté de la plage. Donc, j'ai fait ma taillelette avec mon kimono. Et un carton. Et là, les filles, elles me regardaient, elles m'attrapaient le bras. Ouais. Mais elle faisait. D'où ça vient ce truc? J'ai dit, je sais pas, c'est moi qui l'ai fait. J'étais hyper choquée. Puis quand en rentrant, j'étais très fière de dire à mon mari, tu vois, en fin de compte, ça plaît ce truc. Et puis j'ai été chercher comment trouver d'autres tissus. J'ai trouvé d'autres tissus, j'en ai commandé d'autres, j'en ai fait 10. Et de 10, j'ai eu un associé qui m'a dit « Mais moi, j'adore, moi, j'y crois, je veux venir avec toi. » C'est Ovlak, un photographe de mode, un ami avec qui j'ai fait beaucoup de clips et beaucoup de choses artistiques et que j'adore. Et grâce à lui et à cette idée formidable de kimono, on est dans le monde entier maintenant, dans des centaines de boutiques très, très belles, des boutiques que j'aime moi.
comme à Paris, comme chez Merci, au Brand Bazar, dans plein de boutiques très très jolies, à New York, à Londres. Dans plein d'endroits. Dans plein d'endroits. Ça s'appelle One Piece Revelation. C'est une belle histoire. C'est une très jolie histoire, très bien racontée d'ailleurs. On était immergés complètement dans ce que vous avez vécu et comment vous avez créé cela. Moi, j'adore. Je suis tombée dessus par hasard. J'ai trouvé ça très beau et je suis notamment tombée sur un documentaire où vous expliquez notamment la naissance de ce kimono que je recommande d'aller voir notamment. Vous avez un site internet. Ouais. Voilà. One Piece, peace comme la paix, comme le shalom. Exactement. Peace Revelation. Et ben voilà, je vous recommande d'aller découvrir donc les kimonos de Chirel sur Radio J. Et puis, ce que je trouve fou, parce que j'aurais jamais pensé faire ça, mais vous savez, composer des kimonos, c'est un peu comme les chansons, parce que faut trouver les couleurs, c'est pas du tout ce que je pensais. Je me suis dit, mais je vais pas faire des fringues, enfin, pas du tout, mais c'est pas des fringues. C'est d'abord, chaque pièce est unique, elle est faite, c'est du upcycling, parce que c'est que des choses c'est